Bonjour à toutes et tous. Même si cette année encore, nous sommes dans un contexte particulier, je tenais à m'adresser à vous pour vous présenter les vœux de Grand Chambéry. Ce moment, certes traditionnel, est un moment important de la vie de notre collectivité, car il nous permet de faire le point sur la période écoulée, mais aussi de vous parler de l'avenir, un avenir que nous souhaitons tous meilleur. Vous le savez certainement, Grand Chambéry regroupe 38 communes et accueille près de 140 000 habitants sur 52 000 hectares. Nous vivons dans un territoire magnifique qui alterne espace naturel et espace urbain, avec des spécificités et des enjeux propres à chaque commune. Nous avons à cœur de porter une attention particulière à l'équilibre de nos territoires en développant nos actions de façon à ne créer aucune discrimination. Grand Chambéry se veut solidaire de toutes les communes qui le composent. Grand Chambéry intervient sur de nombreux aspects de notre vie quotidienne au travers de ses différentes compétences. L'eau, l'assainissement, les déchets, les mobilités, le numérique, mais également en matière de développement durable avec des actions en faveur du climat, de l'agriculture ou de l'énergie. Mais Grand Chambéry joue aussi pleinement son rôle d'aménagement de l'espace en matière de tourisme, de grands équipements, d'économie, d'habitat, d'urbanisme ou même de voirie. Ce sont là quelques exemples de nos compétences, mais qui permettent de créer des synergies fructueuses et salutaires pour notre territoire, pour les femmes et hommes qui le vivent, et nous ne devons jamais oublier de placer l'humain au cœur de nos politiques. En 2021, ensemble, nous avons essayé, avec un certain succès, de conforter notre solidarité et de renforcer le développement et l'attractivité de notre territoire. La vie quotidienne, c'est ce qui rythme notre vie de tous les jours et dont nous n'avons pas toujours conscience. C'est ce qui nous permet de vivre sans nous préoccuper de certains aspects matériels. C'est un aspect fondamental de notre activité. C'est une des responsabilités des communes, mais aussi de notre agglomération. En effet, l'intercommunalité n'est pas juste le prolongement de la commune, comme on voudrait parfois le faire croire. Il faut au contraire affirmer la pertinence de ces deux niveaux de proximité, car ils ont chacun une réelle légitimité et une complémentarité évidente pour servir au mieux nos concitoyens. L'agglomération fait ce que chaque commune ne pourrait réaliser de manière individuelle. Et je tiens à vous présenter quelques exemples d'actions menées sur l'année écoulée. En particulier, j'évoquerai en matière d'eau et d'assainissement, dans un premier temps, la mise en service du bassin de stockage et de restitution, que l'on appelle le BSR, et qui permet d'éviter les débordements d'eau usée des réseaux unitaires, principalement à partir de la ville de Chambéry, directement dans la Lesse, par temps de pluie, et cet équipement pour un montant de plus de 13 millions d'euros TTC. Autre exemple, le démarrage des travaux de sécurisation de l'alimentation en eau potable des Bauges, tant sur le plan quantitatif que qualitatif, ou encore l'harmonisation des tarifs de l'eau pour les 5 années à venir sur l'ensemble des 38 communes suite à la fusion avec le territoire des Bauges. En matière de déchets, l'acquisition de 2 bennes à ordures ménagères fonctionnant au gaz naturel véhicule pour un montant de 530 000 euros TTC. La mise en place d'une centaine de containers semi-enterrés de tri sur le territoire des Bauges et pour un montant de 600 000 euros TTC. Ou encore l'expérimentation de la déchetterie mobile avec 45 dates sur les communes demandeuses. En matière de numérique, cela a été le recrutement de conseillers numériques pour accompagner les pratiques et les usages numériques des habitants et que chacun puisse exercer pleinement sa citoyenneté. Concernant la mobilité, cela a été la prolongation de la ligne chrono A jusqu'à la plage du Bourget avec un coût de fonctionnement annuel de 200 000 euros hors taxes en collaboration avec l'agglomération de Grand Lac. Aussi le développement des lignes synchro-montagne avec des bus supplémentaires en hiver pour la FECLA. 3 allers-retours par semaine et 6 allers-retours les week-ends et vacances scolaires. Et puis le lancement de la version estivale de ce service sur la FECLA et Hayon-Margeria. Encore la mise en accessibilité de 14 quais bus pour les personnes à mobilité réduite. Également de nombreux aménagements vélos sur Chambéry, la Motte-Servolex, la Ravoire ou Chasles-les-Eaux.
l'acquisition de 45 vélos à assistance électrique supplémentaires, ce qui porte désormais le nombre de ces vélos disponibles à la vélostation à 170. 2022 sera aussi une année forte, puisque sur chacun de ces aspects de la vie quotidienne et de services publics, d'autres projets vont être engagés ou poursuivis. Je pense particulièrement, en matière d'eau et d'assainissement, à la mise en service de l'injection du biométhane produit par la station d'épuration de Grand Chambéry dans le réseau de GRDF, ou le renouvellement des stations d'épuration de l'Écheren et de Noyer, ou encore la réhabilitation du réservoir de la Bataillarde sur les hauts de Bissy à Chambéry. En matière de mobilité, l'étude de requalification de l'avenue de la Boisse à Chambéry, notamment concernant les accès bus et vélos. Les travaux sur l'avenue des Ducs suite à la mise en service du parking Ravet. L'étude pour le développement de l'offre TER sur le territoire de Métropole Savoie. L'étude comparative de sites d'implantation de la future gare routière de Chambéry. Une réflexion sur la transition énergétique du parc de bus. Et enfin, l'étude de projet de construction d'un nouveau dépôt de bus. Concernant les déchets, la poursuite de la conteneurisation qui consiste en la rénovation et la création de nouveaux sites pour un coût de 2 millions € TTC. L'élaboration du schéma de la réduction des déchets et du réemploi. Le rajeunissement du parc de véhicules de collecte. L'élaboration d'une stratégie de collecte des cartons. La pérennisation de la déchetterie mobile suite à l'expérimentation en 2021. La preuve en images. Point de vue du Biolay, là, ça s'est très bien passé. Il y a eu beaucoup de com. Et les gens, quand ils sont venus, ils ont été agréables, serviables. Très bien, on les a très bien guidés pour leurs déchets à jeter. Ils demandent dans le futur voir si on ne peut pas faire une déchetterie mobile le samedi. Et là, on aurait plus de succès encore. On s'organise pour déposer tous les déchets et tout ce qui nous embête un petit peu dans les appartements et dans les caves. C'est sympa, hein, c'est la première fois qu'on a cette offre, on va dire cette offre. Mais c'est très bien, hein. Ça allège un petit peu les caves, les appartements. C'est important, mais c'est bien s'ils peuvent répéter ça plusieurs fois par an, ce sera sympa. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont approuvé cette déchetterie-là qu'on a fait aujourd'hui et qui sont contents parce qu'on est allé près d'eux pour décharger leurs affaires. Le développement durable est au cœur de nos préoccupations, car il intègre de nombreux aspects qui engagent notre territoire dans des domaines aussi variés que l'agriculture, l'énergie ou le climat. Dans chacun de ces domaines, parce que nous sommes tous à la fois concernés et acteurs, les collectivités ont un rôle à jouer et Grand Chambéry entend bien prendre ses responsabilités. Dans ces domaines aussi variés, nous pouvons retenir, pour l'agriculture et le développement durable, la signature, en mai 2021, d'une charte de partenariat concernant le schéma agricole avec les 2 parcs de Chartreuse et des Bauges, la Chambre d'agriculture et l'agglomération. Ce sont 40 actions opérationnelles pour encourager le développement d'une agriculture multifonctionnelle, intégrée et durable sur le territoire. C'est également le lancement d'une campagne de communication sur le respect des espaces naturels pour éviter les conflits d'usage avec les agriculteurs. Également la renaturation de cours d'eau tels que l'Yerre, avec en plus une protection contre les inondations pour un montant de 3,5 millions € hors taxes. Ou encore la franchissabilité de 6 seuils sur la Lesse en amont de Chambéry pour un montant de 1 100 000 € hors taxes. Dans le domaine de l'énergie et du climat, on peut évoquer les opérations Pass Rénov, qui concernent 600 logements, la campagne Balance ton poêle, avec plus de 350 dossiers déposés et suivis, le lancement d'une mission d'accompagnement des entreprises sur leur transition énergétique, l'élaboration du schéma directeur de transition énergétique,
qui est l'état des lieux de consommation et de production d'énergie renouvelable sur le territoire et la détermination d'une trajectoire avec discussion sur les moyens pour y parvenir en lien avec notre plan climat air énergie territorial. Pour 2022, tout en poursuivant ce qui a été engagé, nous allons nous inscrire dans la continuité en mettant l'accent sur la candidature pour un contrat de chaleur renouvelable 2022-2025 auprès de l'ADEME. Nous allons adopter un schéma directeur de transition énergétique, mais également élaborer un schéma directeur de la ressource en eau agricole sur l'ensemble du territoire. Enfin, nous engagerons une étude sur le développement du biogaz ou de l'hydrogène. Vous le savez, notre territoire est riche de diversité sur lesquelles nous devons nous appuyer et que nous devons porter. Dans le domaine touristique, avec Grand Chambéry Alpes Tourisme, qui est une institution auprès de laquelle nous avons confié la promotion touristique, nous avons lancé un grand plan d'entretien des sentiers de randonnée, avec 487 km entretenus, 940 éléments de signalétique vérifiés, 400 heures de débroussaillage et 80 marches créées pour améliorer les sentiers. 3 boucles avec signalétique complétées. Nous avons développé le label Accueil Vélo, qui permet de garantir un accueil et des services de qualité le long des itinéraires cyclables pour les cyclistes en itinérance. Et le renouvellement du label Vignoble et Découverte, une destination à vocation touristique et viticole, proposant une offre de produits touristiques multiples et complémentaires. Nous avons également participé à de nombreux salons pour promouvoir notre territoire. Grand Chambéry gère également plusieurs équipements qui contribuent au développement de notre agglomération et au bien-être de ses habitants. Parmi ceux-ci, j'évoquerai l'aide apportée par l'agglomération à la ville de Chambéry pour les travaux du stade, pour un montant de plus de 4 millions d'euros TTC. Ainsi que la piscine de Buisson-Rond, qui a fait l'objet de gros travaux de rénovation pour diminuer nos consommations énergétiques et offrir de meilleures conditions d'accueil aux usagers pour un montant de 3 millions d'euros TTC. Et je vous propose de découvrir en images ces nouvelles installations. Aujourd'hui, lundi 10 janvier, on accueille nos premiers utilisateurs, donc essentiellement des clubs. Derrière moi, vous avez le SOC Natation, le Chambéry Triathlon et Bouger sur prescription qui est une entité qui fait de la reprise d'activité pour des personnes qui en ont besoin. Donc actuellement, on peut ouvrir que au club puisque les primaires pour l'instant ne peuvent pas revenir en piscine. On a un petit peu de secondaire, donc de collège-lycée. Et comme c'était prévu, on accueillera du public à partir du 24 janvier. Alors c'est ça, on recommence dès ce soir sur l'établissement de Buisson-Rond. On a passé 2 ans du coup quasiment à la piscine du stade grâce au créneau qui nous avait été alloué là-bas. On a pu continuer notre activité, mais réduite. Et du coup là, on peut effectivement avoir un peu plus de volume. On a encore quelques créneaux qui sont sur la piscine du stade. Entre autres, nos horaires aménagés du midi et de la fin d'après-midi avec le collège Louis de Savoie. Et tout le reste va être rapatrié sur le Buisson-Rond. On l'attendait avec impatience de pouvoir nager dans une piscine beaucoup plus importante que celle qui est à la piscine du stade. Ce qui va permettre à nos nageurs de vraiment développer leurs capacités pour vue des compétitions à venir. Aujourd'hui, c'est pas trop fréquenté, donc nous, c'est particulièrement sympa parce que nos sportifs, pour certains, notamment ceux qui ont une déficience visuelle, c'est plus facile. Ça permet d'avoir une ligne attitrée à cette personne-là. Donc voilà, moyen de monde pour nous, mieux c'est. Mais globalement, on a 2 lignes de 25 pour 10 personnes. On est un peu serré, mais voilà, on va pas s'en plaindre non plus. Oui, on est content de revenir. Les dossistes surtout, ne serait-ce que pour le plafond, pouvoir nager de nouveau droit en dos, ce sera bien. Et après, y a quand même une structure un peu plus dédiée pour le sportif. Nous n'allons évidemment pas nous arrêter là, car ce secteur mérite que nous lui apportions une attention particulière. En effet, notre territoire doit continuer à se développer et à promouvoir ses mérites en proposant une offre touristique à la hauteur de ses capacités. Nous allons poursuivre une politique touristique ambitieuse,
tourner vers un tourisme 4 saisons afin de proposer plus de diversification et soutenir nos stations qui ne peuvent plus vivre uniquement de la neige, avec le lancement de la marque Chambéry Montagne, pour refaire découvrir la destination aux habitants et clientèle de proximité. Avec notamment la mise en place des nuits à Chambéry au printemps et nuits dans les Bauges en septembre. Le déploiement du City Pass Chambéry Montagne, qui est un pass multi-activité 24 heures, 48 heures ou 72 heures. Le lancement de la COP Chambéry Montagne, qui est une plateforme d'échange à destination des socio-professionnels. Mais également l'achèvement des travaux du centre nordique éducatif et sportif à la FECLA d'ici fin 2022, pour un montant de 3 millions d'euros TTC. Ou encore les travaux sur la patinoire avec la modification de la production de froid pour un montant total de 700 000 euros TTC environ, qui consiste en la suppression d'un process à base de gaz à effet de serre pour le remplacement par un système de production au gaz carbonique, plus économe et plus écologique. Parmi toutes les compétences de Grand Chambéry, il y a un domaine très vaste, celui de l'aménagement du territoire, puisqu'il va de l'urbanisme à la politique de la ville, en passant par l'habitat et des travaux de voirie. Pour rester concret, en matière d'urbanisme et foncier, avec le lancement du projet de renouvellement urbain sur le quartier du Biolay à Chambéry, en concertation avec les habitants et partagé avec les acteurs du quartier. La poursuite des chantiers des Hauts-de-Chambéry. L'élaboration d'une stratégie foncière globale pour Grand Chambéry, avec la cession de terrain pour la construction de la caserne des pompiers Sud-Lac à la mode Servolex, ou encore d'un IRM à Challes-les-Eaux. L'assistance auprès des communes pour des opérations d'aménagement, avec la création d'un fonds de concours pour un montant de 100 000 euros annuels pour aider les communes qui disposent de peu de moyens à mettre en œuvre leurs projets. En matière d'habitat, Grand Chambéry a été lauréat de l'appel à manifestation d'intérêt Logement d'abord, qui vise à lutter contre le sans-abrisme en faisant de l'accès direct au logement une priorité pour la réinsertion des personnes sans domicile. Grand Chambéry a également accompagné la production de 260 nouveaux logements sociaux, en particulier sur l'éco-hameau Les Granges à la mode Servolex, et plusieurs autres projets à Challes-les-Eaux. Ces opérations en sont au stade du dépôt du permis de construire. Nous allons également accompagner 600 logements qui devront faire l'objet d'une réhabilitation, notamment en matière énergétique. Nous avons participé à l'augmentation de capital au sein de Cristal Habitat pour permettre de mobiliser des fonds propres à hauteur de plus de 7 millions d'euros pour financer et mettre en œuvre des perspectives de développement de l'immobilier d'entreprise et de services sur un plan d'investissement de 24,4 millions d'euros sur 10 ans. Concernant la politique de la ville, nous avons accompagné, sur le plan financier et technique, plus de 60 associations correspondant à plus de 100 projets construits par et pour les habitants. Nous avons apporté un soutien au dispositif Cité Lab. 350 personnes ayant une envie ou une idée de création d'entreprise ont bénéficié de conseils. 169 personnes ont participé à des actions de sensibilisation collective sur l'entrepreneuriat et 93 personnes éloignées de l'emploi ont pu bénéficier d'un accompagnement individuel personnalisé vers la réalisation de leur projet entrepreneurial. En matière de voirie intercommunautaire, la gestion de 160 km de voirie d'intérêt communautaire pour un budget de 2 millions d'euros TTC afin de maintenir en état et pérenniser le réseau routier. Également le lancement des travaux du nouvel accès à l'autoroute en lien avec l'AREA depuis la voie rapide urbaine pour améliorer la sécurité des usagers, en réalisant 2 voies dédiées et en redressant les courbes. Pour l'économie, le soutien aux clubs sportifs pour plus de 100 000 euros de subventions versées. Plus de 400 demandes d'entreprises recensées, en grande partie pour la recherche foncière. Le lancement opérationnel du parc de la Cassine, avec 10 000 m² de bureaux Link Lab.
Également le soutien à Savoie Expo Événements, avec un versement d'une indemnité de 296 000 € pour compenser la baisse d'activité due à la crise sanitaire, en plus des 750 000 € versés au titre de l'allocation pour le vaccinodrome. Malgré toutes les incertitudes liées à ce contexte sanitaire particulier, Grand Chambéry continuera à investir. À ce titre, nous allons poursuivre les actions citées auparavant, mais également en engager d'autres. Concernant l'habitat, ce sera la restructuration du site d'hébergement des Épinettes sur Barbie et la Ravoire. Pour la politique de la ville, la reconduction du contrat de ville, l'évaluation de l'actuel contrat et la préparation du futur qui devrait prendre effet en 2023. La poursuite du plan de rénovation urbaine. Concernant les gens du voyage, nous allons réaliser un diagnostic de la mission d'étude et de recensement des besoins pour les représentants des communautés des gens du voyage. Concernant les voiries intercommunautaires, le démarrage des travaux de requalification de la RD 1006 entre la Garate et la Trousse pour améliorer la sécurité, la fluidité et transformer cette route en boulevard urbain avec des aménagements qualitatifs pour un coût de 8 millions d'euros TTC. En matière d'urbanisme, la mise en œuvre de la dématérialisation du dépôt et de l'instruction des autorisations de droit du sol. Ce sont les demandes de permis de construire et les déclarations préalables. Également la mise en place d'une stratégie foncière de territoire. Concernant l'économie, en lien avec notre partenaire Chambéry Grand Lac Économie, la requalification des parcs économiques, le développement vers l'artisanat du parc de Côte-Rousse, ou encore un projet de 10 000 m² supplémentaires à la Cassine pour des activités. Pour mener à bien toutes ces actions, nous avons besoin d'élus et de services. Des élus qui font des choix, qui donnent des orientations, qui fixent un cap, et des services qui, en s'appuyant sur leur expertise, mettent ces décisions en œuvre. En 2021, malgré un contexte sanitaire contraint, de nombreuses réunions ont pu se tenir. Ce sont 10 conférences de maires, qui est l'organe d'orientation stratégique et d'échange et de recherche du plus large consensus avec les 38 maires. 7 conseils communautaires, qui est l'organe délibérant qui administre la communauté d'agglomération avec ses 82 conseillers communautaires. 10 réunions de l'exécutif, qui est l'instance qui propose et débat des grandes orientations avec les 15 vice-présidents et le président. 13 réunions de bureau, qui est l'organe délibérant par délégation du conseil communautaire, qui est composé de 52 membres. Et enfin, le conseil de développement, qui est l'instance constituée de personnalités issues de la société civile, qui a été sollicitée à plusieurs reprises sur les grands projets de l'agglomération. Au total, ce sont près de 200 délibérations qui ont été votées en conseil communautaire et autant en réunion de bureau. Nous sommes ainsi une communauté de projets qui s'affirme en communauté de débat. Je tiens évidemment à remercier les élus pour leur engagement, mais surtout les femmes et les hommes qui permettent à Grand Chambéry de mener ses politiques en faveur de notre territoire et de ses habitants. Je tiens à les remercier pour leur professionnalisme, leur disponibilité et leur engagement, comme ils l'ont si bien démontré au cours de cette année écoulée. Notamment avec la gestion de la crise sanitaire et du vaccinodrome, témoignage de leur engagement. Au sujet des opérations de vaccination, je souhaiterais préciser que le vaccinodrome du Parc des Expositions, c'est 160 000 doses injectées en 130 jours. 30 agents de Grand Chambéry mobilisés pour tenir le centre et des dépenses pour l'agglomération de 1,2 million d'euros. Nous avons aussi ouvert le centre de Challes-les-Eaux avec 210 000 doses injectées. En 2021, j'ai souhaité lancer une démarche pour revisiter notre projet d'agglomération afin de le réactualiser. Et cette année, nous allons décliner les axes qui engageront Grand Chambéry dans les années à venir. C'est une feuille de route, une vision partagée de notre territoire
qui va guider nos choix et nos actions au travers d'un axe fort qui est le suivant. Pour un territoire unique et uni qui préserve la qualité de vie de ses habitants. Cet axe va se décliner au travers de 2 thématiques avec des déclinaisons concrètes. Une agglomération solidaire et attractive, bien habitée ensemble, en soutien des initiatives locales et du tissu économique, vers un tourisme du bien vivre, des services de qualité à l'écoute des habitants. Une agglomération engagée dans la transition écologique et énergétique, avec un bâti sain et performant, une mobilité agile et durable, des énergies renouvelables, les richesses du territoire et la végétalisation en ville et la biodiversité. Pour cela, nous allons également nous appuyer sur une stratégie foncière pertinente et un service d'appui aux communes renforcé, car l'agglomération doit prendre toute sa part dans leur développement. Je vous souhaite santé, bonheur et réussite dans vos projets professionnels et personnels. Je tiens à vous adresser un message de fraternité, de chaleur humaine et d'espoir. Un message qui, je l'espère, saura vous apporter du réconfort et de l'amitié. Car n'oublions pas que, comme l'a écrit Alain, si le pessimisme est d'humeur, l'optimisme est de raison. Je souhaite également à Grand Chambéry une année de retour à la normale, remplie de projets et de réalisations, une année au service des habitants de notre territoire. Bref, une année qui soit solidaire, une année qui soit celle de la confiance, du dialogue et de la proximité, de la cohésion et de la solidarité. Plus que jamais, 2022 sera placé sous le signe de la force du collectif, du choix du territoire et de l'ambition pour le quotidien et du service public de qualité. Au nom de l'ensemble des maires des communes, des vice-présidentes, des vice-présidents et des élus de l'agglomération, des agents, je vous souhaite bonne et heureuse année.